Est-ce qu'il y a un cadre juridique particulier ou des choses vraiment, des garde-fous à avoir quand on veut se lancer dans le e-commerce au Maroc pour vendre à des Marocains? D'accord. Donc le e-commerce, il va mélanger plusieurs branches du droit. Donc on a la première qui est la loi sur la protection du consommateur. Donc on a une loi qui protège le consommateur marocain. Donc on ne peut pas lui vendre n'importe quoi. Et il a des délais de rétractation et des délais de réflexion comme les lois françaises et européennes. Ça, c'est une première chose qu'il faut respecter. Donc, lorsqu'on fait un site de e-commerce, lorsqu'on vend en ligne, il y a des conditions générales de vente à mettre en place. Il y a une charte de données personnelles, encore une fois, qui va venir gréver le site internet. Et il y a des conditions générales d'utilisation. Donc ça, ce sont les essentiels pour le site. Après, on a la fintech, tout ce qui est gateway de paiement, moyen de paiement, moyen de collecte d'argent. Ça, il faut sécuriser son contrat avec le prestataire. Le marché est en train de s'ouvrir. Donc avant, il y avait un seul acteur. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. C'était Avant, CMI? CMI. Maintenant, la CMI s'est retirée du secteur et a laissé place à plusieurs acteurs qui sont en train de se développer et qui proposent des solutions de paiement en ligne 100% marocains. Parce qu'il y a une rumeur qui court que voilà, au Maroc, on ne peut pas se faire payer en ligne. Ben non. Aujourd'hui, il y a des solutions qui proposent, comme Naps, comme HPS, qui proposent ces solutions-là et qui proposent un paiement en ligne. Donc, on a la possibilité d'avoir un site de e-commerce sécurisé qui nous permet de prendre des commandes et de prendre des paiements en ligne. Vous voyez, s'il y a de grosses entreprises qui viennent s'installer au Maroc, des multinationales, c'est qu'il y a du travail derrière. Si elles arrivent, c'est que derrière vous, vous pouvez prétendre à travailler avec ces entreprises. Il y a des opportunités. Donc aujourd'hui, quand on voit des fonds d'investissement internationaux, des banques, des multinationales dans des secteurs divers et variés s'installer au Maroc, c'est qu'il y a une opportunité. On vous mâche le terrain. Pourquoi? Parce qu'il y a des analystes qui ont fait des calculs, qui ont analysé le cadre et qui ont donné le feu vert pour investir au Maroc. Donc automatiquement, lorsque vous voyez ces grandes entreprises s'installer ici, c'est qu'il y a une opportunité à saisir et elle ne va pas forcément durer dans le temps. C'est-à-dire que on voit un schéma qui se répète dans certains pays qui ont vu une ascension fulgurante et au bout d'un moment, c'est plus possible d'investir dans ces pays-là parce que c'est devenu hors de portée. Donc aujourd'hui, tant que c'est encore possible de se faire une place au Maroc, tant qu'il y a encore tout à faire et tout à construire, je vous encourage vivement à venir parce qu'il y a un avenir et il y a un marché à prendre. Et le Maroc a besoin de ses compétences, a besoin de gens qui vont venir apporter de la valeur.